Bonsoir et bienvenue dans votre édition départementale et dans vos instantanés, vous le savez, une fois par semaine, 7 minutes pour mieux comprendre un événement qui fait l'actualité ce soir, la rentrée à l'Institut universitaire Champollion. Première question, qu'est-ce que Champollion aujourd'hui? Regardez les explications d'Aziza Poitvin et Jean-Marc Lassaga. L'Université Champollion, devenue cette année Institut national universitaire, a franchi un pas de géant vers plus d'autonomie, notamment pour la délivrance de diplômes et pour son fonctionnement. Cette rentrée 2016 a réuni 3 826 étudiants, dont 48% de boursiers, des étudiants accueillis sur les campus d'Albi, Castres, Rodez, Figeac et sur les sites de Millau, Saint-Affrique. L'Institut pluridisciplinaire permet aux étudiants d'étudier les arts, les langues, les sciences humaines, la technologie ou le droit. Champollion propose 28 licences, dont 13 professionnelles. Cette année voit le développement de 6 nouveaux masters qui seront tous validés sur 2 ans. Tous les étudiants s'accordent à dire qu'il fait bon vivre sur ce campus, à l'enseignement rigoureux. Champollion a souvent été classé parmi les premières facs de France, notamment pour la réussite en licence. Parmi les objectifs de l'INU, bien ancrés dans le tissu économique de ces territoires, favoriser, développer l'ouverture sur le monde de l'entreprise pour une meilleure insertion de ces étudiants dans la vie active. Notre invité ce soir de ces instantanés, c'est Roland Goury, penseur, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont le dernier, L'individu ingouvernable, est toujours disponible en librairie. Roland, on est ici dans une université qui est une ancienne caserne militaire, transformée en lieu de savoir, c'est plutôt un bon signe. Oui, vous voulez dire, j'ai dû déjà entendre ça, en gros, ouvrez une école et vous fermez une prison. Vous vous proposez, en quelque sorte, ouvrez une université et vous fermez une caserne. C'est reconnaître la fonction symbolique de paix et de pacification, effectivement, du savoir. Mais est-ce que l'université est encore un lieu où le savoir se transmet? C'est quand même pour cette raison que des milliers d'étudiants viennent à Albi. Que peuvent-ils attendre de ce lieu finalement? C'est acquérir les mêmes savoirs qu'il y a 50 ans, 100 ans? Ah non, là c'est le problème majeur de notre société. C'est un problème qui d'ailleurs détermine la manière dont les individus sont gouvernés et la manière dont ils se gouvernent eux-mêmes. La place des humanités est dans un déclin énorme. Récemment encore, le gouvernement japonais a écrit au président des universités japonaises pour demander la fermeture des départements de sciences humaines et sociales, eu égard, n'est-ce pas, au fait qu'ils ne produisent pas suffisamment de techniciens pour l'industrie. On attend aujourd'hui d'un étudiant, de futur employé, qui soit rentable finalement? Oui, enfin, il ne faut quand même pas oublier que justement, être trop centré sur l'économisme et le productivisme, c'est-à-dire privilégier la voie technicienne, on risque de moins bien former les sujets humains à la citoyenneté, à la pensée, à la réflexion. Il ne faut pas oublier que par exemple en Grèce pendant très longtemps, l'éducation qui était une éducation purement technique était une éducation pour les esclaves qui ont été voués, je dirais, à la production, alors que le citoyen, lui, pour pouvoir participer au mieux justement aux décisions de la cité, il est extrêmement important qu'il puisse explorer l'ensemble des disciplines. Donc si vous voulez, c'est un problème majeur, cette espèce d'hyper-spécialisation, et ce d'autant plus qu'on risque quelque part aussi d'hypocritement faire croire aux étudiants que dès lors qu'ils sont engagés dans une voie et une filière, ça va déboucher sur un métier et un emploi. C'est vrai pour les grandes écoles, ce n'est pas forcément vrai pour les universités qui doivent essentiellement devenir le lieu d'accueil d'une masse considérable d'étudiants. Et ça, c'est un problème majeur. Merci beaucoup Roland Goury d'avoir été notre invité. Notre découverte des lieux de formation du Tarn continue avec la petite mais importante université de Castres. Regardez le reportage de Myriam Brice et Véronique Galli. Sur ce campus universitaire, pas de cohue en cette rentrée comme on peut parfois le voir dans les grands centres urbains. À Castres, l'enseignement supérieur s'est développé à la fin des années 80, d'abord avec des BTS, puis avec l'installation de l'IUT. Enfin, en 2006, c'est une école d'ingénieurs qui rejoint le site. So, you had the first one. Dear Sir, Madam.
Cette année, l'école d'informatique et systèmes d'information pour la santé accueille 120 étudiants. C'est une petite école, mais ça nous permet de tous se connaître et c'est plus agréable, je pense, qu'une fac. Le fait que ce soit une petite ville, c'est quand même assez convivial. Il y a une super ambiance dans la ville, les gens sont très gentils, donc ça se passe très très bien, quoi. Mieux que je pense dans une grande ville où c'est plus compliqué de s'intégrer et de faire sa petite vie. Du fait de son éloignement, cette école rattachée à l'université Champollion a obtenu davantage de moyens. En revanche, elle a plus de mal à recruter ses étudiants malgré de bonnes perspectives d'emploi. Plus de 80% de la promotion sortante qui a soutenu ces projets de fin d'études la semaine dernière, c'est-à-dire qui n'est pas encore diplômé, a déjà un contrat, un CDI dans une entreprise. Voilà. Étudier à Castres, cela signifie aussi étudier moins cher. Une enquête de l'UNEF a montré qu'un étudiant à Paris, en moyenne, coûtait 1 200 €, c'est ahurissant. À Toulouse, on est quand même encore à 800 €. À Castres, avec 500 €, un étudiant peut vivre. Et la conclusion de tout cela, c'est qu'on arrive, nous, ville moyenne, à une démocratisation de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'on a un taux de boursiers supérieur à la moyenne nationale, on a plus de 50% de boursiers, parce qu'on a des étudiants qui n'auraient pas fait des études, qui viennent chez nous les faire, et parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans une ville métropole. La vie étudiante est sans doute un peu moins trépidante, mais certains y voient de nombreux avantages. Sur Toulouse, on est souvent tenté de plus sortir, alors qu'ici, on est un petit groupe, mais c'est convivial. Et du coup, vous serez plus concentré sur vos études. Voilà, c'est ça. Tout près du restaurant universitaire, une maison de campus doit voir le jour, un projet qui offrira un nouveau lieu de ralliement aux étudiants. Dans sa version normale, votre journal du Tarn revient lundi 19h18. On se quitte avec quelques images des artistes chez l'Habitant. Une très belle manifestation qui dure jusqu'à dimanche à Bielmur sur Agoutte. Très beau week-end à tous.